Hi everyone and welcome to Lingoni. My name is Celine and I manage the Lingoni social media community and I'm one of your French teachers. Today I'm gonna tell you what languages I speak, when I learned them and why, and what were my experiences. So let's go! Alors, qu'est-ce que je parle comme langue? Je parle évidemment le français. Ma deuxième langue c'est l'allemand. Ensuite je parle l'anglais. Je parle également espagnol. Je parle enfin un peu chinois, le mandarin. Mais voilà, je vous expliquerai un peu plus concernant ce détail. Et voilà, c'est tout. Alors pourquoi toutes ces langues? En fait, c'est très simple. Je suis issue d'une famille franco-allemande. C'est-à-dire que lors d'un échange scolaire, quand ma mère avait 15 ans, ma mère française, elle s'est rendue en Allemagne et elle a rencontré mon père, allemand donc, qui lui avait 19 ans. Et de cette romance, je suis née. Voilà. Et en fait, ma mère, elle a quitté la France et elle est partie vivre en Allemagne avec mon père rapidement. Et je suis née en Allemagne. Voilà. Par contre, ma mère a toujours mis l'accent sur le fait que ma petite sœur et moi grandissent vraiment avec les deux langues. C'est-à-dire, elle a créé sa propre maternelle franco-allemande en Allemagne où je suis née. Et puis, j'ai toujours été dans des écoles bilingues. Voilà. Donc, j'ai toujours eu... j'ai grandi avec le français depuis le plus jeune âge. Donc, je parlais français-allemand depuis que je suis bébé. Voilà. D'où ma binationalité également. Oui, car j'ai deux nationalités, je suis française et allemande. Voilà, donc ensuite, c'est à l'école que j'ai commencé à apprendre l'anglais. C'était quand j'avais 12 ans. Voilà, et j'ai eu l'anglais pendant 1, 2, 3 ans et demi. Parce qu'au lycée, j'ai décidé d'arrêter l'anglais. Pour moi, je savais assez parler, donc ça me servait à rien de continuer l'anglais au lycée. Et comme on avait le choix, eh bien, j'ai fait le choix de ne pas continuer l'anglais. Voilà, donc au final, j'ai fait 3 ans et demi d'anglais à l'école. C'est tout. Ensuite, c'est l'espagnol qui a fait partie de mon cursus scolaire. Donc c'est à l'âge de 14 ans que j'ai commencé à apprendre l'espagnol à l'école. Et là, par contre, j'ai voulu continuer l'espagnol au lycée. Donc j'ai eu l'espagnol jusqu'au bac. C'était même une de mes matières principales au bac. Parce qu'en Allemagne, on pouvait choisir 4 matières principales. Donc moi, j'ai choisi l'espagnol en plus du français. Voilà. Et en même temps que j'ai commencé l'espagnol, en fait, avec ma mère, nous avons décidé de prendre des cours de chinois tous les samedis matins. Donc moi qui avais 14-15 ans, eh bien tous les matins je me rendais à une école spéciale pour apprendre le mandarin avec ma mère. Et c'était marrant parce que au final j'ai commencé quasiment au même moment l'espagnol et le chinois. Et je me rappelle très bien que les deux langues n'aient rien à voir, j'arrivais quand même à confondre quelques mots. Donc je me rappelle très bien, hein, par exemple, le mot travailler. Je me rappelle très bien qu'en espagnol, c'était trabajar et qu'en chinois, c'était gongzuo. Je crois que c'est gongzuo, travailler. Quelque chose comme ça. Et là, tous les Chinois vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle dit, elle, n'importe quoi. Bon, ça fait longtemps le chinois, hein, donc ne m'en voulez pas. Voilà. Bon, bah écoutez, l'allemand, je vais vous dire quelques phrases. Ich heiße Celine und ich bin in Deutschland geboren. Ich habe 18 Jahre in Deutschland gelebt und wohne seit 12 Jahren in Frankreich. Voilà, ça c'était l'allemand. Bon, anglais, vous m'avez entendu parler anglais au début de la vidéo. Et maintenant, en espagnol. Yo no hablo muy bien español porque hace muchos años que no practico el español. Me faltan las palabras. Bon, ça c'était mon espagnol. Ça remonte il y a longtemps. En fait, depuis le bac, je n'ai plus jamais parlé espagnol, je crois.
Voilà, donc j'ai beaucoup oublié. Une langue, ça s'entretient, mine de rien, hein. Il faut entretenir les langues, parce que sinon on oublie tout. Voilà, c'est normal, c'est logique. Quand on ne pratique pas, on oublie tout. Voilà. Et le chinois. 我不知道，我说中文很好。Ça veut dire normalement, je parle très bien chinois. Bon, c'est pas du tout le cas, mais c'est pas grave. Voilà, donc en fait, j'ai fait du chinois pendant 1 an et demi. Donc à raison de trois samedis par mois, on va dire. Et après, par contre, ah oui, à la fac, j'ai refait un cursus de chinois. Parce qu'en fait, quand j'ai fait des études de langues étrangères appliquées, j'avais donc un peu d'anglais, un peu d'allemand appliqué, donc appliqué au droit, appliqué à la comptabilité, appliqué à l'économie, voilà. Et j'avais une matière, j'avais choisi le chinois, voilà. Comme j'avais un peu des bases, bah du coup c'était bien, ça m'a permis de rafraîchir un peu la langue et voilà, c'était trop bien, j'avais que des super notes. Mais bon voilà, depuis, comme pareil, je pratique pas du tout, bah ça part. C'est dommage. Voilà, quoi d'autre? Si, quelque chose que je voulais dire, c'est très très difficile d'être 100% bilingue. En fait, soit on a un accent dans une des deux langues, soit il nous manque une certaine facilité dans le langage un peu plus soutenu, on va dire. Par exemple, tu peux très très bien parler une langue, mais il te manquera toujours ce petit côté native, ce petit côté que les natifs ont, qu'on sent quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, c'est très dur d'être vraiment 100% bilingue. Et voilà, j'espère que je le suis quand même avec l'allemand et le français. Bon. Ma mère, si elle veut pas que les autres entendent, soit elle nous gronde ou bien elle nous dit quelque chose sur les autres personnes, et du coup elle le dit en allemand et personne comprend. Bon, ouais, c'est pas très poli. L'anglais, c'est sûr que c'est dur. J'ai fait quelques stages aux États-Unis, donc du coup mon accent c'est surtout un American English accent. Voilà, it's not British accent. Je sais même pas comment on dit, comment on fait en anglais, anglais. Bon bah voilà, pour moi c'est tout à peu près. Hein. Ah si, peut-être que il y a 2 ans, quand je suis partie en Allemagne pour 4 mois, j'avais envie de quelque chose de nouveau. Et en fait, je me suis dit, il y a quand même 2 langues qui me manquent. Moi, j'aime bien apprendre les langues qui... Ah, là, je vais me faire massacrer. Qui servent. C'est-à-dire des langues qu'on parle dans beaucoup de pays, ou bien le pays dans lequel on parle la langue, eh ben, il est très grand. Donc, par exemple, le chinois. Je trouve que le chinois a une portée mondiale. C'est super important, je pense, aujourd'hui, de savoir parler chinois. Aujourd'hui et surtout dans le futur. Du coup, il y avait 2 autres langues que j'ai toujours voulu, pas apprendre, mais au moins savoir comment ça fonctionne. Il s'agit de l'arabe et du russe. Voilà, en fait, l'arabe, à cause de sa portée internationale. Hein. Et le russe, moi j'habite dans le sud de la France, donc on voit de plus en plus de Russes. Voilà, du coup j'ai pris quelques cours de russe avec mon meilleur ami quand j'étais en Allemagne. Allez, pendant 3 mois. Voilà, 1 fois par semaine. C'est vraiment très basique, hein. Et l'écriture aussi, trop bien. Ah, à propos écriture. L'écriture grecque, je sais la lire, même si je parle pas du tout grec. Je sais la lire parce que, en fait, pendant mes études de mathématiques, j'ai fait 6 ans d'études de mathématiques, et toutes les lettres qu'on emploie pour les inconnus, alpha, bêta, gamma, delta, etc., epsilon, en fait, ce sont des lettres grecques. Et comme je les connais, ces lettres, je sais comment elles se prononcent. Donc, s'il y a un mot entier qui est écrit en lettres grecques, j'arrive à reconnaître. Bon, à lire, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais j'arrive à lire. Je suis fière. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense que je n'ai rien oublié. C'est tout ce que j'ai à dire sur
mes langues. Voilà. Et ce serait super cool si vous aussi, dans les commentaires, vous nous partagez vos expériences, vous nous racontiez quelles sont les langues que vous parlez et depuis quand et pourquoi, et si vous les parlez toujours, etc. Voilà. Bon bah du coup, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux ou bien sur YouTube dans les vidéos et à bientôt.